Emmanuel, bienvenue. Oui, bienvenue. Enfin, merci. Et Anita, bonjour. Bonjour Et Anita. ça fait plusieurs minutes qu'on se parle en attendant, mais on y est quand même, Emmanuel. Donc, on a le plaisir de t'accueillir. Et alors, pourquoi est-ce que tu viens à nous aujourd'hui? Alors, je viens à vous tout simplement parce que ça fait 43 ans que je suis en souffrance dans ma vie depuis que je suis toute petite. Donc, j'ai besoin aujourd'hui de passer outre mes blocages. En fait, j'ai essayé beaucoup de soins en vain. Et là, pour moi, aujourd'hui, j'ai plus de solution. Donc, j'ai besoin de pouvoir me débloquer, avancer, comprendre ce qui se passe. Voilà. Pourquoi tout ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est là, et parce que je fais tout le nécessaire pour que ça aille. Et il y a tout le temps des blocages. Donc voilà, pour enfin avancer dans ma vie. Alors, parle-moi de ces blocages. Alors, dans la vie, je suis tout le temps en train de faire mon maximum depuis toute petite, mais automatiquement, il y a un blocage, des peurs, une hypersensibilité qui fait que je retombe tout le temps dans l'échec amical, l'amour, le financier, tout. En fait, je sens que j'ai beau être une battante et je me relève toujours, j'ai énormément de peur et aujourd'hui, je pense à peu près savoir de quoi c'est, je n'en suis pas sûre. Et voilà, donc énormément de peur, de T'as peur de mal-être, quoi? peur du regard, le peur du regard des gens, peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir, peur de ne pas être aimé. En fait, c'est peur de ne pas être assez doué au travail, dans tous les domaines. Du coup, ça me crée des peurs, peur de ne pas faire ce qu'il faut, que ça soit jamais assez bien. Donc, je me dénigre constamment. Je passe mon temps à ça, en fait. Depuis toujours? Oui, depuis toujours. Encore plus depuis que j'ai été mariée à un homme qui ne voyait pas tout ce que je faisais. J'en faisais toujours plus, je cuisinais toujours plus, je bricolais toujours plus pour montrer que je savais faire et j'avais jamais de retour. Donc pour moi, c'était jamais assez bien, jamais, jamais. Et donc depuis que j'ai divorcé, ça s'est encore plus installé de me dire, mais en fait, tu n'es pas assez bien, tu ne fais pas assez bien. Et ça a été pire après mon divorce. Quelqu'un te disait ça dans l'enfance? Euh, alors, non, mais je le ressentais. En fait, mon papa, c'était quelqu'un de très, très dur. J'avais très, très peur de mon papa. Ma mère faisait tout le temps tout parfait, tout bien, impeccable. Et il ne lui disait déjà jamais rien, comme a fait mon ex-mari. Et donc, j'ai déjà ça de mon papa. Et qu'à chaque fois, j'ai eu fait quelque chose dans ma vie. Jamais il a dit qu'il était fier, jamais. Voilà. Et puis, pareil, ma maman, elle a tellement tout fait bien que, pareil, depuis que moi, j'ai mon foyer, depuis mes 18 ans où j'ai mon appartement, ben, j'ai l'impression de ne pas faire assez bien que ma maman. Alors que, elle me dit qu'elle, elle était à la maison, qu'elle était mère au foyer, donc elle avait le temps en soi voilà, que moi j'ai un travail, j'ai mes enfants. Enfin, je peux pas faire autant qu'elle mais du coup, je me mets cette pression du côté de ma maman alors que il n'y a pas, voilà, il y a pas lieu d'être. Et j'ai l'impression que mon papa réagit comme mon ex-mari où jamais il a été fier de moi, jamais, voilà. Donc ça revient depuis que je suis petite. Je l'entendais jamais me dire qu'il était fier de moi, quoi. Tout à l'heure, quand on était en off, tu as posé le mot trauma. Est-ce qu'on peut en parler? Mhm. Bien sûr, évidemment. Alors, je t'écoute. Alors, je sais que mon papa a fait beaucoup de mal, qu'il a agressé certaines personnes de ma famille, donc des femmes qui étaient très très jeunes à l'époque, qu'il l'a eu fait avant qu'il soit avec ma maman, On parle de et quel type d'agression, Emmanuel? sexuel, voilà, des attouchements, des voilà. Donc elles ont jamais rien dit. Mes tantes, elles ont dit qu'elles avaient eu peur, elles ont jamais rien lancé.
Ma maman a subi, pareil, des violences. Donc j'ai su, après leur divorce, qu'elle avait subi des violences aussi sexuelles et tout ça. Et, euh, et moi, je sais que depuis toute petite, j'ai peur de mon papa. Euh, je me cachais dans mon placard pour me changer parce que j'avais toujours l'impression qu'il était là, qu'il regardait, qu'il fouillait dans mes sous-vêtements, enfin, mais j'ai vécu toute ma vie, du coup, avec pareil des personnes qui n'ont pas été correctes de ce côté-là avec moi. Et mon papa est décédé il y a 2 ans. Et j'ai commencé à sentir des images. J'avais des doutes déjà 1 an avant son décès. Et là, maintenant, j'ai des images qui essaient de me revenir par rapport à ça, justement, que j'aurais fait partie de ces personnes-là, justement, qui l'auraient agressé. Tu Mm. vois ces images? C'est comme si mon cerveau essayait de me donner des images et que moi je les bloque en fait pour me dire non parce que c'était ton papa et qu'il n'a pas pu faire ça. Sauf qu'aujourd'hui, ma petite a les images qui lui reviennent à elle aussi. Elle, il lui en revient. Elle se fait justement suivre de ce côté-là parce que mon papa l'aurait agressée quand elle avait 3 4 ans. Donc, un jour où je l'ai laissée à dormir chez son papy. En plus, j'ai la culpabilité. Alors que j'ai pas la mémoire, mais voilà, j'ai Mais elle est cette parvenue culpabilité. en confiance avec toi à verbaliser ce qui s'était passé. Non, 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 non. Non? Elle fait des gros blocages, c'est un mur. Elle m'a dit qu'elle avait une ou deux petites images qu'elle se réveillait dans un petit coin en boule, tremblante, mais elle n'ose pas m'en parler. Elle est en gros blocage aussi, donc on essaie de faire le nécessaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux m'aider moi pour pouvoir l'aider, elle aussi, derrière, faire le nécessaire pour qu'on puisse avancer sereinement. Tu te sens comment depuis qu'il est décédé, ce père? Alors, je suis partagée entre le soulagement, parce que j'en ai eu peur très très longtemps, la colère, parce que je me dis que s'il a pu nous faire du mal à ce point, il restera impuni. Donc, c'est vraiment un partage d'énormément d'émotions et que j'arrive plus à gérer en fait. Alors, ça fait 2 ans, on a vidé sa maison, on l'a vendue et je suis vraiment partagée entre trop d'émotions, trop de colère, trop d'injustice, et du coup, d'hypersensibilité. J'ai beaucoup de mal à tout gérer. J'ai peur des hommes, j'ai pas confiance. C'est n'importe quel homme qui ouvrira la bouche aujourd'hui, ce sera quelqu'un de mauvais pour moi. J'en tire jamais du bon. J'ai toujours peur, j'ai pas confiance. Alors oui, mais est-ce que tu crois quand même à autre chose, à l'éventualité du beau dans le sentiment, du beau dans l'amour, ou tu es complètement refermé à ça? Et ben en fait, j'ai eu quand même pas mal de relations parce que je cherche toujours à me dire, je vais être heureuse, je vais tomber amoureuse. En fait, j'y crois énormément, mais il y a toujours quelque chose qui prend le dessus. Mais sinon, non, non, au contraire, je me dis que je n'attends que ça, justement, de pouvoir enfin vivre heureuse comme les autres, quoi. D'avoir une vie épanouie. Et je suis pas dans le refus, quoi. Mm. Concernant toujours ce mot trauma, est-ce qu'il y a d'autres associations qui te viennent en tête? Est-ce qu'il y a autre chose sur lequel je devrais porter mon intérêt, que tu es capable de verbaliser? L'hypersensibilité, j'ai énormément de peine. Ouais, c'est ça, c'est de la peine, de la colère, je me sens différente, je me sens pas à ma place. Depuis toute petite, de toute façon, j'ai l'impression de pas être née ici, je suis trop différente des autres. Alors, je sais pas si c'est dû à ça ou pas, Différente mais en quoi? dans la façon de réagir, dans la façon de réfléchir, d'analyser les choses, j'ai l'impression d'avoir tout le temps un temps de décalage avec les autres, de pas m'exprimer de la même manière. Donc, ça me crée des problèmes au travail, dans l'amitié, dans tout, dans tout, parce que j'ai l'impression de pas connaître ce monde. C'est je n'arrive pas à me mettre dans la société et m'y sentir bien parce que j'ai l'impression de ne pas être là du tout. Donc, je m'y sens très très mal.
Et j'ai beau lutter, je ne comprends pas pourquoi les gens arrivent à se comprendre et pas moi. Je suis tout le temps là, pas à ma place, nulle part. Donc c'est très difficile, hein, ça aussi, à vivre. Dans ton rôle de mère, comment est-ce que tu te sens? Il y a ce même décalage ou pas? Alors, non, pas dans ce sens-là. Enfin, j'essaie de donner le plus possible pour mes enfants. Je fais mon maximum, tout le temps. Je me bats, je travaille dur. J'essaie de leur donner le plus d'amour possible, le plus. De ce côté-là, je suis très, très fusionnelle avec mes enfants, sauf ma petite qui est assez difficile et qui vient en plus de partir chez son papa. Voilà, elle a quitté le domicile. Donc ça, c'est très, très dur parce que justement, je fais tout pour que mes enfants aient beaucoup de communication, qu'elles se sentent bien, qu'elles avancent sereinement. Et tout ce dont moi, j'ai eu l'impression de manquer, j'essaie de leur donner justement. Je fais mon maximum pour mes enfants. Comment est-ce que tu as géré émotionnellement cet événement avec l'un de tes enfants? Chose de, que tu m'avais partagé par écrit. Oui, alors je l'ai très très mal vécu parce que ça faisait un moment que je sentais qu'elle allait pas bien et que C'est la même enfant qui a dévoilé ces informations sur son passé? oui, voilà. Et je Mhm. lui ai demandé de se faire suivre, mais elle ne voulait pas jusqu'à ce qu'il se passe ça et que justement elle fasse cette bêtise-là et qu'elle se rende compte qu'elle avait besoin effectivement d'être aidée, qu'elle pouvait pas y arriver toute seule. Et, euh, et là, moi, du coup, je culpabilise encore plus. J'ai l'impression d'avoir jeté mon enfant dans la gueule du loup. Alors que j'ai toujours essayé de protéger mes enfants, justement, plus. Et sauf que chez elle, ça a engendré énormément de colère. Donc j'ai beaucoup baissé les bras. Je pleure énormément. Et jusqu'à ce qu'elle prenne la décision, du coup, de partir chez son papa pour mettre de la distance et fuir du coup cette distance qui s'est créée toutes les deux, quoi. Parce qu'elle, elle gère pas du tout de son côté. Moi, je peux plus rien en faire. Donc, pareil, je pleure, je sais plus comment faire. J'ai tout essayé. Aujourd'hui, j'ai plus de solution. Donc, c'est très, très difficile. Après, j'ai ma grande avec qui ça se passe très, très bien, où ça me rassure parce que je me dis que je fais quand même les choses du mieux que je peux. Mais avec ma petite, c'est très, très difficile. Je le vis très, très mal. Dès que je l'entends parler, je pleure. Voilà, je passe mon temps à pleurer, je pense. C'est une souffrance de la voir partir, d'être impuissante, de la voir partir. C'est difficile. Ok, ok. Pourquoi nous? Pourquoi ce type de protocole pour prendre en charge cette situation qui est tienne? Pas trop. Tu m'as entendu? Oui, enfin, c'est possible de répéter. Ah, s'il te plaît. Je te demande, Emmanuel, pourquoi nous? Tu sais, pour ce type de situation dont tu parles, il y a des tas de thérapeutes, pourquoi pas, et des Ah, oui, psychologues, des psychothérapeutes. Pourquoi tu d'accord, portes ton ok. intérêt sur ce Oui. type de protocole? Pourquoi nous? Parce que je sais que ils pourront pas me débloquer. Voilà, tout simplement. J'ai vu des psychologues, j'ai fait ce qu'il fallait. Et je sais que il y a personne qui arrive à me débloquer ça. Je sais que maintenant il faut plus, qu'il faut que j'aille chercher vraiment profondément et que moi j'arrive pas à le sortir moi. Voilà. Donc là j'ai besoin d'aide pour qu'on le sorte à ma place et que vu que moi je suis en plein blocage, je sais que les médecins entre autres n'y arrivent pas quoi. Puis enfin, j'ai pas l'impression d'être entendue, j'ai pas l'impression d'être comprise. Donc voilà, c'est surtout ça. Ok, on démarre? Allez, Est-ce que tu as envie de faire l'essai d'entrer en hypnose? ça me, j'ai peur un petit peu, hein. Ouais. Bon, je sais pas trop en fait comment ça se passe. En réalité, si tu sais, parce que tu as vu beaucoup de sessions. Donc, Oui, tu sais que mais la médecine. je violente aucun client. Oui, Bon, j'espère ne jamais en tous les cas l'avoir fait. Euh,
Tu me dis oui, on essaie, ou sinon, Anita est prête et on se lance avec elle. Tu me dis. Ouais, je préfère me reposer sur Anita pour le coup. Ouais. Ok, En plus, ouais, ça s'est bien passé. Elle m'a rassurée, donc je délègue. Ouais. bien. Alors, tu sais ce que j'attends de toi, Emmanuel, Ouais. tu retrouves à nouveau la pastille audio et tu opposes un Oui. clic. Ok. Bien, Anita, Oui. lance-toi. Je suis dans une mer de ronces. Répète. Je suis dans une mer de ronces, des ronces comme des épines. Mhm. Un enchevêtrement de ronces partout, 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 partout. Emmanuel au milieu, euh, enchevêtré dans les ronces. euh, et rien d'autre. Je vois à perte de vue des ronces. Enchevêtrée, toi ou elle? Elle, Quelle forme a-t-elle? sa forme à elle, mais elle est nue. Allongée, debout. Elle est mi-allongée, mi-debout. Elle est tenue par les ronces, en fait. Elle est vraiment emmaillotée dans les ronces. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? C'est tout. Des ronces, des ronces, des ronces, des ronces, partout, 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 partout. Comment est-ce que tu te sens dans cet espace? Hmm. Euh, Ce qui est étrange, c'est que j'ai l'impression d'avoir un flux émotionnel. En même temps, j'ai envie de pleurer, en même temps, je suis énervée, en même temps, je me sens agacée, en même temps, je ressens de la rage, en même temps, je me sens toute vulnérable. C'est très spécial, comme s'il y avait un panel d'émotions, mais tout emmêlées les uns les autres. Quand tu dis emmêlée, ça correspond à l'enchevêtrement de ces ronces autour d'elle. Non, non, c'est au niveau de son corps émotionnel. C'est très spécial parce qu'en fait, il est, tu sais, on dirait une pelote de laine. Et en même temps, il est imbriqué avec son corps sexuel, alors, c'est-à-dire qu'il est dans la partie de son corps sexuel. Et comme si quelqu'un faisait tirer sur le fil de la pelote et que ça faisait et voilà. Et tout est dans une sorte de tambour battant comme ça. Ça la pousse à produire toutes les fréquences que tu as mentionnées. Oui, Est-ce qu'elle est consciente de nos présences? oui, oui, oui. Elle est consciente de nos présences et d'ailleurs, elle nous attend parce que elle a la sensation finalement de pas réussir finalement à démêler tout ça ou à comprendre et surtout elle a peur en fait. Elle a peur de pas, elle a peur de se confronter en fait. Elle a peur. À Elle veut quoi pas au être seule. juste? À nous, à elle-même? Non, de voir, de voir des choses, de sentir des choses. Tout ce qu'elle a au fond d'elle, elle a peur et elle veut pas être seule pour le faire. Et toutes ces ronces qui sont autour d'elle, c'est une protection. C'est une barrière, un barrage qu'elle a mis entre elle et le reste du monde. Entre elle et son corps physique. Oui, entre elle et le reste du monde. Et son corps physique, il en fait partie. Son corps physique en fait partie. Oui, Ces ronces dont il est question. Création consciente ou inconsciente. création inconsciente, ça vient d'elle. C'est une barrière qu'elle a mis, en fait. C'est sa création. Rappelle-moi ce qui la pousse à faire émerger ces différentes fréquences dont il était question. Quel est le déclencheur? Ça vient de à l'intérieur d'elle. Au niveau de son corps sexuel, ça vient pas d'elle. Inspire. Cet espace dans lequel on est plongé, était-il équal? Était-il similaire au moment où elle réserve sa session?
Oui. Rien n'a été modifié depuis. Non. Yeah. Tu vas former une communication télépathique avec elle, puisqu'elle sait que nous sommes là. Mm. J'ai besoin simplement qu'elle consente à notre présence. Oui, J'aimerais lui parler largement. directement, si tu me le permets. Oui, Alors avec Emmanuel, directement. Prends place. oui. Qui suis-je, moi? Tu vas tenir ma main. C'est vrai. Pourquoi moi? Parce que j'ai besoin de quelqu'un de fort. Comment te considères-tu? Affaibli Par quoi? par l'extérieur. Est-ce que tu peux définir extérieur? La terre, le monde, les gens, les autres, la vie, Tout ce les qui événements, vibre ici ou tout ce qui est dans la dimension physique? la dimension physique. Bien. Est-ce que tu ressens les vibrations sinon que les informations de ton corps physique? J'essaye de ne pas les ressentir ici. Et tu ne réponds pas à ma question. Est-ce que tu le ressens? Oui, parfois, mais je veux pas les ressentir. Pourquoi non? Parce que je me sens mal. Que Je vit me ce sens mal quand je les corps ressens. en cet instant? La tristesse, du dégoût. Restons sur tristesse. A-t-il raison d'être triste? Est-ce justifié? Oui, Explique-moi. c'est pas des belles images. Parle-moi de ces images. Elles activent tout, toute la pelote. Alors restons sur le corps physique encore. Juste le corps physique. Pourquoi faut-il le tenir à distance? Parce qu'il est marqué. Continue. C'est partout sur lui. Ça sent même l'odeur. Qu'est-ce que ça sent? Le dégoût. De cette vie humaine? Hmm, De quoi d'autre encore? des images. Qu'est-ce qui t'affaiblit? Hmm, des images. Les mêmes images. Est-ce elles sont récurrentes? Est-ce que parfois elles disparaissent? Quand je mets les ronces, normalement, je vois plus les images. Pourquoi des ronces et pas des fleurs? Non, parce que ça pique, ça dissuade de venir ici. Qui doit être dissuadé de venir? Les autres, l'extérieur, les gens, les agresseurs, tout. Pourquoi me faire venir alors? Je suis une autre. Non, C'est non. pourtant ce que je suis. Oui, mais toi, c'est pas pareil parce que tu vas me tenir la main. J'ai besoin de quelqu'un qui me tienne la main. Comment dois-je m'y prendre au milieu de ces ronces pour trouver cette main? Je sais pas. Il fait froid en plus. Écoute-moi avec attention. Il y a une minute, tu as consenti à ma présence. Ça signifie que si je le souhaitais, je pourrais me réfugier
derrière ces ronces avec toi. Est-ce que tu t'en rends compte? Oui. Tu sais ce que ça signifie encore? Que tu ne pourrais plus rien cacher. Qu'au-delà de ces ronces, je pourrais lire clair dans ton corps tout ce que tu essaies de cacher, tout ce que tu peines à verbaliser. N'est-ce pas un risque bien trop grand? Non, parce que c'est ce que je voudrais qu'on lise en moi. Bien. Alors si ces ronces sont réellement ta création, je veux que tu me fasses une ouverture. Pourquoi pas au niveau de la main? Je veux que tu dégages l'espace dédié à la main. Je veux sentir cet espace s'ouvrir. Ça me montrera que tu veux réellement que je reste. Et il n'y a que toi qui te mets dedans. Bien. Voilà. Laisse-moi avec Anita. Anita, déconnecte. Bon. Oui, Sors de cet espace un instant, on essaie de changer de perspective. ok. Sors. Ouais. Comment est-ce qu'on voit cette création de l'extérieur? Une mer de ronces, à n'en plus finir. Mer, comme MER, Oui, ça signifie que ça emmaillote son corps, ça emmaillote son espace également. mm, oui, Scanne toute cette création. On a dit que les ronces qui emmaillotent sont sa création. Tout le oui. reste, sa création également. À l'intérieur de sa partie sexuelle. C'est pas tout ce qui est cette pelote, cette espèce de compression et la partie sexuelle et sa partie émotionnelle. À l'intérieur, il y a un truc caché. Lié à une interférence ou c'est toujours sa conscience et sa création Non, c'est une araignée. qui serait logée là sans avoir participé à cet emmaillotage. Oui, elle est là depuis avant l'emmaillotage. Laisse-moi avec elle. Oserais-je dire bonjour? C'est perspicace. Tu m'as vu? Toi, pas tellement. À ta place, j'aurais réduit certainement ma taille et me serais logée, pourquoi pas, dans une auvergne. Mais tu m'aurais vu quand même. Peut-être ou peut-être pas. Tu aurais pu essayer au moins. Savais-tu que j'allais venir? Plus ou moins. Qu'est-ce qu'elle transmettait alors qu'elle venait à moi? Quelque chose qui bouge. Elle était plus statique avant. Est-ce que tu sais qu'elle est liée à un corps physique? Oh oui, C'est pour ça que tu es là. Et pas n'importe où, n'est-ce pas? c'est ça. Pourquoi là et pas ailleurs? Et pourquoi pas là? La Où majorité des veux-tu que je sois d'autre? créatures de ton espèce ont un intérêt, une prédilection pour le corps mental, pas pour ce refuge matriciel. Moi, c'est là que je me sens bien. Mais pourquoi là? Parce que c'est chaud, c'est douillet Qu'est-ce qui est chaud? et c'est dégoûtant. Qu'est-ce qui est chaud? Tout ce panel émotionnel mélangé à l'énergie de création que je bloque, que je tire le long du fil.
Qu'est-ce qui est chaud et dégoûtant? Hmm. L'énergie de l'autre en elle. Signifie que tu Ça te rappelle partages rien? l'espace avec l'énergie d'un autre? Qu'est-ce que c'est Non, censé me non, rappeler? non. Chaud et dégoûtant. Qu'est-ce que c'est censé me rappeler? Ma mémoire Tu me vois fait pas? grand défaut parfois. Tu es pas si perspicace que ça finalement. Non, alors aide-moi à l'être davantage. Quelque chose de chaud et dégoûtant. Qu'est-ce qui est chaud et dégoûtant? L'autre en elle. Qui est l'autre? L'homme, le mâle, le père. Ça signifie qu'il est là dans le ventre. Vous partagez l'espace à trois. Signifie qu'il y a son empreinte dégoûtante et que c'est ça Admettons, qui maintient la chaleur. admettons. Pourquoi cette empreinte n'a-t-elle pas été processée, libérée par elle? Elle ne veut pas la voir. Alors c'est moi qui en profite. Crois-tu qu'elle ne souhaite pas la voir? Oh non, Le elle veut temps pas la n'était pas voir. opportun. Dans le passé, le temps n'était pas opportun. Mais maintenant, Parce qu'elle a peur. Et parce que quand je tire sur la corde, elle est envahie par toutes les émotions. Et elle veut pas du tout y aller. et tu fais bien de t'y prendre ainsi. Parce que tirer sur une corde, c'est créer une symphonie fréquentielle. Alors, le bruit est si intense qu'elle peine à écouter cette vibration dans son ventre. Recommence Mm. encore. Pénètre la symphonie. Oh, mais avec joie, ma chère. Occupe-la. Mm. Occupe-la encore l'espace d'un instant. Alors, tu es à souhait dans cette niche matricielle. Que dire de ce carcan de ronces qu'elle a créé? Oh, ça m'aide beaucoup. Pourquoi donc? Je la remercie. Parce qu'elle laisse personne venir à elle et elle s'emmure encore plus dans cette espèce de condition où elle ne va pas sortir. Elle cherche à l'extérieur, elle a peur de l'extérieur, elle regarde qui va venir au loin. Alors je construis tout ça, mais elle n'a même pas regardé à l'intérieur d'elle-même, là où moi je suis bien cachée. Tu te méprends sur qui elle est. Pourquoi me ferait-elle venir aujourd'hui? As-tu seulement entendu l'intention et la vibration du corps physique? Oui, elle veut de l'aide. Pauvre petite fille, elle Non, veut ce de n'est pas ce qu'elle a l'aide. dit. Ce n'est pas ce qu'elle a dit. Maman, maman, viens m'aider. Ce n'est pas ce qu'elle a dit. Tenez-moi la main, moi je suis pas capable d'aller voir toute seule. Oh. Moi, j'ai entendu autre chose. Elle a dit que le moment était venu, qu'elle était prête pour accueillir et embrasser ces mots comme ces traumas. Non, elle Ni est pas toi ni prête. moi n'avons Elle est décidé de trop ça. faible. Dis-le lui, essaie de l'en convaincre encore. Elle est Ensuite trop viendra faible. ma propre balade fréquentielle. Essaie Même encore. si tu viens l'aider, elle va être encore envahie par ses émotions, T'ai-je encore dit et que j'allais encore et l'aider? encore. C'est comme ça que tu te positionnes. Une Non, grande tu te aide, une méprends grande encore. aide. Tu te méprends encore. Je Tu suis vas lui tenir la venue main, lui brosser les cheveux. passer des messages, rien de plus. Ce discours que tu tiens était valable alors qu'elle était fillette. Aujourd'hui, un peu moins. Mais tu es en train de me fournir sur un plateau doré exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Comment est-ce que tu t'es installé dans le creux de son ventre et pourquoi elle t'a accepté? Le féminin qui répare, c'était une bonne idée. Jusqu'à présent, je dis c'était une bonne idée. Voyons voir ce qu'elle pense de tout cela maintenant qu'on sait que tu es là. Anita, Anita, déconnecte. Oui. Déconnecté, Hmm, c'est bon. déconnecte. Oui, je suis là. Une seconde.
elle se sait liée à un corps. Et elle a établi des murailles de protection d'avec ce corps et d'avec sa réalité physique. Est-ce qu'elle reconnaît son essence d'âme dans tout ce qu'elle a de non défini, d'immortel, d'éternel, ou non? Oui. Bien, bien. En dehors de cette créature, est-ce que tu sens la présence d'autres consciences? Non. Comment est-ce que tu te sens dans cet espace? Euh, Pas forcément à l'aise, Pourquoi mais ça non? va. Parce qu'il y a cette empreinte de dégoût qui est très prégnante et cette espèce de symphonie là, de toutes les différentes émotions. C'est désagréable. C'est désagréable. Et surtout ce gros dégoût, bien lourd là. Les autres d'elles-mêmes, de tout à la fois? Oui. Mais il y a aussi une forme Oui, de quoi? comme Des autres, d'elles-mêmes, de tout. non, 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 de l'extérieur et d'elle aussi. Mais en fait, ça va d'abord comme elle est d'abord tournée vers l'extérieur, donc c'est un dégoût des autres. Mais ce qu'elle a le plus de mal à regarder, c'est pourquoi elle est dégoûtée à l'intérieur d'elle. C'est ça le plus difficile. Qu'est-ce qu'elle sait? Qu'est-ce qu'elle comprend? Que l'extérieur est dangereux. Non. Qu'est-ce qu'elle comprend et sait d'elle-même? Elle a honte et elle se sent déçue par elle. Une déception, en fait. Et une sensation de perte de contrôle, comme si elle avait cédé quelque chose, comme si elle avait une sensation d'être responsable du monde entier, sorte de puissance, je dirais, enfantine, illusoire, et la déception de se rendre compte que ça n'existe pas. Est-ce qui n'existe pas? D'être en charge, en fait, du monde entier. Regarde la façon dont la partie subliminale soutient son corps physique. Il y a ce mur de ronces entre, mais au niveau émotionnel, c'est comme ça qu'ils se répondent. Ils se répondent. Parce qu'elle ressent n'importe quel petit stimuli qui va stimuler le corps physique au niveau physique de l'extérieur. Chaque chose qui va entrer dans sa sphère va venir résonner, et faire tourner la pelote. Regarde la façon dont l'énergie de la partie subliminale, voire de la conscience, impulse au corps physique. Euh, un mur, une protection, un besoin de le mettre à distance Qu'est-ce qui fait et le en même plus temps mal de cette réalité et de ce qu'elle renvoie? les autres. C'est ça qui est le plus prégnant. C'est Restons sur ça, restons sur la ça, terre, les autres. restons sur ça. Quand il est question des autres, il y a les autres qu'il faut tenir à distance de la vie d'Emmanuel ou des autres de d'autres vies, de toutes les vies. C'est cette vie et des autres vies. Bien. On change de perspective en inspirant toujours profondément. Comment les autres interprètent sa vibration comme sa conscience sur Terre? À distance, distancié. Ça pique, pas envie de s'approcher. Pourtant, Vide, pas certains vrai. de ces autres lui ont fait du mal, un grand mal. Parce que il y a vraiment
cette sensation, c'est bizarre, mais elle a quelque chose de petite fille. On dirait une petite fille. Et en même temps, quand on s'approche trop près, euh, il y a quelque chose de piquant, euh, de vide, en fait. Donc finalement, il y a un désintérêt. Mais dans un Vide, premier c'est temps, ainsi qu'ils interprètent. Mais pour nous, vide, c'est comme elle cache ce qu'elle est au oui, fond de ses ronces. oui, c'est ça. Bien, bien. Tu vas regarder une chose, souviens-toi qu'elle nous a donné l'accès. Quel impact toute cette condition ésotérique a sur l'humaine qu'elle a été et qu'elle est? Impact. Euh, un marasme d'émotions, une distanciation sociale, une solitude, une énorme culpabilité, une honte, un dégoût d'elle-même, euh, une distanciation avec elle-même aussi, cette Pourquoi envie dégoût? de toujours Pourquoi dégoût? dégoût, c'est, tu sais, vraiment, ça, ça vient de l'extérieur, comme si ça avait vraiment laissé euh, au niveau de son corps physique quelque chose de sale. De quoi est-ce que tu parles? Les images, Parle-moi de ces images. hum, je la vois, je la vois dans un lit qui crie, qui pleure presque en hystérie. Quel âge Et apparente-t-elle? 6 ans, Nous sommes dans cette vie-là ou dans d'autres vies. non, dans cette vie-là. Continue. Et il y a donc un homme à côté d'elle et il lui hurle dessus. Mais il lui hurle dessus, il lui parle extrêmement mal, il lui donne beaucoup d'injonctions de se taire. Et à un moment donné, il y a une porte qui s'ouvre et la personne qui ouvre la porte, il y a comme une sensation de gêne collective. Tout le monde est gêné. Parce que c'est pas juste de l'autorité ou un père qui hurle sur son enfant, il y a autre chose. Il se passe quelque chose dans le lit, sous le drap. Verbalise-le. Et la personne, il y a le sexe de l'homme en érection et les doigts à l'intérieur de la petite fille. Ok. Et la personne referme la porte. Que se passe-t-il pour l'enfant sur le plan physique? Reste déconnecté de tout ressenti. On lit l'information seulement. Il y a une lutte, il y a une lutte, vraiment, il y a une grande lutte. Et ensuite, il y a la mère de Ronce qui commence à se mettre en place. Que ressent Parce que ça va l'enfant se quand la porte reproduire, se referme? un abandon et une immense injustice, comme une déception, quelque chose où il y a un espoir et c'est très décevant, comme un pic d'ascenseur émotionnel qui retombe. C'est encore pire après. Après, la mère de Ronce, elle commence à se former parce que finalement, personne va l'aider ici, Ok. Où est cette araignée? à l'intérieur, Mais depuis quand? depuis avant. Elle est déjà là. Peu importe l'espace, peu importe le temps. Allons à cet avant, à l'origine de cette cohabitation de conscience. Euh, Là, c'est, je suis dans un autre décor, une autre planète. Pas du tout la sensation d'être sur Terre. Allons-y. Elle est un être similaire à l'humain, mais beaucoup plus anguleux, émacié, très émacié. Continue.
euh, j'ai l'impression que c'est comme, tu sais, plein d'attaques. Il y a quelque chose qui change la sphère de cet endroit, des ondes ou des projections qui vont entrer en contact avec les êtres qui sont là, donc elles aussi, et qui vont amener des sensations différentes, inédites, Rappelle-moi qui est désagréables. Massier. Tous les gens qui vivent sur cet endroit, dans cet Pourquoi endroit. sont-ils ainsi? Ils ont cette forme, ils sont très anguleux, Quelle grands et différence anguleux. principale entre eux et nous? Les os très saillants, pas beaucoup de peau, quasiment aucune chair. Est-ce que c'est humain, Non, conscient? oui. Quelle est l'émotion, selon notre registre d'émotions humaines, l'émotion la plus haute qu'ils sont capables de produire? Comme une satisfaction, La plus basse, un mécontentement. donc des nuances beaucoup plus équilibrées que les nôtres sur Terre. Oui, oui, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus petit le panel. L'ADN est le même Oui, que qu'Emmanuel, je dis. oui, oui. Est-ce qu'il y a interférence dans le corps à l'extérieur du corps? Non, Quelle est leur raison d'être? il y a une organisation commune et une envie de s'équilibrer. Est-ce qu'ils ont un impact, eux et leurs vibrations, sur le tout, l'univers encore, Oui, entre moi? ils maintiennent une forme d'équilibre à leur échelle et ils amènent un- une petite pierre à leur édifice, je dirais. Ok. Est-ce qu'ils connaissent l'interférence? Non. L'interférence entre eux? C'est oui, mais c'est très momentané parce qu'ils vont se rééquilibrer tout le temps. C'est aussi le challenge ici, c'est de se rééquilibrer les uns les autres, être dans toujours quelque chose, se rééquilibrer soi, mais pour rééquilibrer enfin, le tout, quoi. Est-ce qu'ils y parviennent à maintenir l'équilibre? Oui, avec des Est-ce petits qu'ils moments de dissonance, mais oui. est-ce qu'ils mangent? Est-ce qu'ils travaillent? Non, ils travaillent pas, mais ils ont des rôles, en tout cas. Ils ont des rôles dans leur société. Quel est le sien à notre manuel? Euh, comme une Défini déléguée, délégué. hum, porte-parole. Celle qui va parler pour les autres. Il y a un groupe qui va, comme c'est la déléguée d'un groupe et elle va s'arranger avec les autres délégués. Il y a plusieurs délégués et elle est en charge d'un groupe. Bien. Et puis, il y a cette influence qui arrive, n'est-ce pas? Mhm. Pourquoi vient-elle? Euh, pour eux, c'est une expérience, c'est introduire des fréquences bien plus fortes pour faire complètement dysfonctionner le système, comme tu sais, le système nerveux qui pète, en fait. Le système Et nerveux qu'est-ce qui qui pète. permet à cette conscience d'envahir un système non altéré jusqu'alors? C'est une récurrence. Envoyer des ondes, envoyer des fréquences, envoyer petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. C'est un martèlement. Ça fonctionne vraiment pas du tout tout de suite. Il faut vraiment le faire de façon répétée pour que ça commence à avoir un impact. Et petit à petit, parce qu'il se rééquilibre toujours, mais au bout d'un moment, ça fait trop d'ondes, de fréquences extérieures qui sont diamétralement opposées à celles Ok. qui connaissent d'habitude. Et ça va faire péter un câble à pas mal de monde ici. Qu'il y a l'altération de leur champ vibratoire. Oui, Celle qui nous intéresse, c'est uniquement celle qui nous intéresse. Que se oui. passe-t-il? Elle est déléguée. Donc, elle va.
trouver elle est déléguée pour aller trouver de l'aide, pour comprendre ce qui va pas ici. Donc, elle va sortir du champ fréquentiel du reste, en fait. Elle va s'isoler. Et alors quoi? Et ben, en fait, quand elle va s'isoler, elle va être absolument submergée par ce champ fréquentiel de l'extérieur. C'est comme un envahissement total. Elle va demander de l'aide. Elle peut pas gérer tout ça toute seule, c'est beaucoup trop Qui fort. vient, Anita? Cette araignée. C'est sa forme d'origine. Oui, mais c'est pas comme ça qu'elle se montre. Comment se montre-t-elle? Il n'y a pas de forme. Elle se montre comme c'est une onde qu'elle envoie. Elle envoie une onde de protection, comme quelque chose d'englobant, quelque chose qui peut l'aider, Qui quelque vient chose qui, remplacer le clan? oui, l'englober en fait. Et après, Elle lui transmet l'information. Le problème, c'est ici, c'est cet endroit. C'est pourri de l'intérieur. Il faut changer d'endroit. Euh, c'est une promesse d'un endroit, d'une terre plus accueillante, d'une terre où ce sera plus simple finalement de ressentir la ce planète panel que, Terre, donc, oui, est-ce qu'elle adhère à cette proposition de oui, suite? oui, oui. Comment Et elle peut-elle entraîne, mettre de côté ce qu'elle a toujours non, expérimenté pour ce elle nouveau? entraîne, parce qu'elle entraîne tout son clan avec elle. C'est, elle en, elle envoie l'information. Ils vont tous la suivre. Elle est déléguée. Dans l'espoir d'un meilleur et d'un beau, Ah oui. elle toujours, est-ce qu'elle a été travaillée avant d'être envoyée sur Terre? Non, mais l'araignée, est rentrée à l'intérieur d'elle, comme si c'était elle le véhicule et que l'araignée, se positionnait à l'intérieur. Pourquoi l'a-t-elle accepté? Parce que c'est comme ça qu'on va dans cet endroit. Elle l'accompagne. C'est une accompagnante, une presque une mère en fait. Est-ce qu'elle a pénétré les autres Oui. consciences de ces êtres? Non, mais tout le monde va la suivre et tout le monde va être lâché dans la fosse aux lions. Elle est uniquement à elle. Que se passe-t-il quand on arrive près de la Terre la première fois? La sensation de s'être fait avoir. Qu'est-ce qu'elle comprend à sa première incarnation sur Terre? Ça, qu'elle s'est fait avoir. Une sensation d'injustice, une grande culpabilité d'avoir emmené tout le monde. Une sensation de rien comprendre en fait et d'être complètement submergée par les autres, la terre, les fréquences qu'elle ressent ici, d'avoir entraîné tout le monde, d'être complètement démunie. Et là, l'oubli total que cette araignée, elle est en elle finalement. Dis-moi une chose. Tout ce qui fait qu'elle ait cessé de s'accepter, se valoriser, ce dénigrement dont il est question, il est là depuis longtemps. Non, c'est venu petit à petit. C'est vraiment venu petit à petit. Et ça a été comme un coup de massue à la suite de cette vie-là. Que sont devenus les autres? Dans des schémas de vie, ça dépend. Dans des schémas de vie souvent très compliqués. Ok. Combien de vies sur Terre pour Emmanuel? Deux. Parle-moi de la première incarnation. Pour ça qu'elle est si désajustée dans le présent. C'est très récent. Euh, oui, c'est la première, c'est que de la déception. C'est de la déception et de la trahison et de l'injustice, en fait. Elle vit que des injustices, les unes après les autres. Et elle a toujours cette sensation de s'être fait berner, d'être tributaire de quelque chose qu'elle ne voulait pas, énormément de culpabilité. Elle entraîne toujours les gens autour d'elle à leur perte, en fait. C'est toujours ce schéma. Et elle est matraquée pendant cette première vie par toujours ça. Qui dit qu'elle entraîne les autres à leur perte?
Elle, Est-ce que c'est un fait? oui et non. Elle finit Parce par que y croire. théoriquement, oui. Inspire. Pourquoi a-t-elle été ramenée à cette ville-là, dans cette ambiance familiale-là et pas ailleurs? Parce que après la sensation d'être dans cette injustice, il fallait la faire tout oublier pour pour la laisser dans cette condition. Il fallait quelque chose où elle-même, elle n'ait même plus envie de voir pourquoi elle était là. Sinon, elle se serait dégagée. Quand son corps physique s'exprimait, elle se définissait comme un être de trauma, sans être en mesure de remonter ces traumas. Mm. Qu'est-ce qui, selon nous, enracine le trauma le plus grand? Non pas dans l'histoire de la femme, mais dans l'histoire de l'âme qui la porte. Euh, le fait d'avoir entraîné tout le monde avec elle. La culpabilité, Ah oui, la culpabilité. la même qu'elle ressent à l'égard de l'enfant. Oui, exactement. Pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? Parce que ça c'est inscrit. Elle le traîne avec elle. Interférence ou pas interférence, elle c'est inscrit comme quelque chose d'amer, comme une sensation, tu sais, ici, euh, envie de vomir. Et moi, si tu captes l'information, pourquoi l'enfant a tout à coup décidé de se mettre à distance? Parce qu'elle ressent ses ronces, parce qu'elle ressent que sa mère porte cette culpabilité et parce que elle-même, elle fait d'elle une fautive. Donc, l'enfant pense que c'est sa mère la fautive. Parce qu'elle se définit ainsi. Oui, Elle est lue ainsi par l'enfant. oui. Bien, déconnecte-toi de ces informations. Même si on a déjà eu accès, en de brefs mots plutôt, à certaines informations, j'aimerais y aller encore. Parce que certaines informations méritent d'être plus encore verbalisées. Tout ce qui relève du corps physique et de la somme de ses peurs. La peur d'être, la peur des autres, la peur de tout. Oui. La peur de l'extérieur. La peur que cette terre qui était toxique, les autres qui sont toxiques, les autres qui viennent l'intruser, les autres qui la font culpabiliser, elle par rapport au monde, cet positionnement de délégué, c'est un trop-plein pour elle, elle a échoué, c'est injuste, euh, mise à distance. On met le tout à distance, tout ce qui a rapport avec le physique, tout ce qui a rapport avec les autres. Bien. Trop plein, trop plein, allez, il y a trop. Qu'est-ce qui explique que son corps physique soit toujours fonctionnel? Travaille, elle gère sa condition humaine, celle des enfants. C'est ça, c'est le fait d'être maman. C'est ça qui la porte. Sinon, si elle n'avait pas d'enfant, elle trouverait pas cette force. Elle Qu'est-ce aurait que ça lâché. change? Parce que ça lui donne une responsabilité et qu'il y a une partie d'elle qui veut pas foirer la d'elle. C'est ce qu'elle pense, elle, hein, qui se dit qu'elle a déjà trop foiré sa responsabilité. Euh, Il y a cette culpabilité, justement. Le revers de cette culpabilité, c'est qu'elle se sent responsable des autres. Donc, tant qu'elle se sent responsable de ses propres enfants, ça l'anime. Pourquoi est-ce qu'elle ne se sent jamais allée à hauteur, jamais assez bien, jamais assez grande et réalisée dans tout ce qu'elle fait ou entreprend? Parce qu'elle sait qu'elle a, pour elle, c'est que elle, non seulement elle se sent comme une enfant, parce qu'il y a une partie d'elle qui s'est arrêtée dans ce lit,
Et parce qu'on lui a pas donné de considération, parce que la porte s'est refermée, mais aussi parce que elle ressent vraiment cette sensation qu'elle a ratée. Elle se sent comme une ratée. Il y a cet échec en termes de vibration qui la porte presque à l'initiale, c'est au début, Oui. cette première incarnation, et Mm, même avant. mm. Dis-moi une chose, le corps physique a vécu vibratoirement des expériences intenses, ne serait-ce qu'à travers la violence de ce père. Mm. Comment furent modulées ces expériences de violence? Si c'est le cas. Non, elles furent pas modulées, elles furent accentuées par cette pelote qui se déroule de plus en plus, de plus en plus fort, de plus en plus intensément. Et je te dis, jusqu'à cette mer de ronces qui commence à arriver. La ronce, justement, les ronces, rappelle-moi. Une Oui, création de mise à distance de la réalité et des autres, n'est-ce mm, pas? oui, c'est ça. Est-ce que dans ces ronces, oui ou non, il y a des programmations sous-jacentes? Oui, Nomme la plus importante. je fais du mal. On me fait du mal. Je distancie. Je suis seule. Je reste seule. Ok. Inspire. Qu'est devenu l'espace dévolu à la main que j'ai demandé de dégager plus tôt? Elle est toujours libre. Approche-toi d'elle. Mm. Par ce même espace, j'ai besoin qu'elle t'accepte. Est-ce que c'est le cas? Oui, Tu vas glisser délicatement ta main dans son corps, dans son champ vibratoire, avec sa permission. Et de façon extrêmement subtile, tu vas extraire cette conscience de son ventre. Il me faut absolument la façon dont cette créature réagit, pourvu qu'elle soit dehors. oui, Dehors. c'est bon. Bien. Tu vas la maintenir ainsi, figée, arbolisée, comment on dit ça en français, statufiée, dans ta main droite, comme si tu avais une lourde pierre dans la main. Mm. Je veux que tu regardes la façon dont la partie subliminale d'Emmanuel se comporte maintenant qu'il y a ce vide, sans rien lui transmettre, juste l'observer. Une béance. Rien ne se Elle meut. ressent, elle ressent juste une béance, euh, une accalmie au niveau de cette sphère, justement, émotionnelle. Mais du coup, ce vide est très prégnant. Et une porosité. Elle ressent une porosité. Tant que rien ne se meuve dans cette partie-là. Non. Il n'y a rien. Non. Tu vas lui transmettre une projection future, dans laquelle non seulement cette araignée aurait disparu, mais la création initiale de l'échec dans son genre vibratoire aurait disparu également. Elle cesserait de vibrer avec cette amertume, avec cet auto-sabotage et ce mésamour pour elle-même. Juste ouvrir une petite lucarne et lui montrer ce qui pourrait changer si quelques conditions étaient modifiées aujourd'hui.
C'est comme une respiration pour elle, un Qu'est-ce qu'on espoir voit? euh, une rétractation de cette mère de ronces, une envie de se coller à son corps physique, Moi comme avec elle. pour faire la paix. Laisse-moi avec elle. Directement. Directement avec elle. Manuel. Emmanuel. Oui. Il ne s'agissait que d'une lucarne. Tu sais, on pourrait comparer cette lucarne à une main encore que je te tends. Sans rien faire. Je te demande juste d'évaluer une possibilité dans un vaste champ de possibilités. Juste ça. S'ouvrir à autre chose que ce carcan de malheur, que ce carcan de latence et ce carcan d'injustice. Juste insuffler ça, rien d'autre. Tu veux dire qu'ensuite tu vas le reprendre? Oui. Non, c'est trop décevant encore une fois. Je sais pourquoi je serais obligée de faire ça. Non, Parce que ça m'obligerait à créer pour toi et à soutenir une création dans ton espace dans lequel je ne me sentirais plus invitée. Mon temps d'action est limité. Et si toutefois je restais dans ton espace, je pourrais être à mon tour reléguée dans le registre des interférences. Moi, j'ai créé une lucarne. Toi, simplement, si tu récupérais un tant soit peu d'amour pour toi, de non-jugement, d'acceptation. Autrement dit, si tu étais capable de te débarrasser de tout ce que le système, de tout ce que ces systèmes ont fait de toi, eh bien, c'est une baie vitrée. C'est même un infini de possibilités qui s'ouvriraient à toi. C'est comme si tu regardais ta réalité avec des lunettes toutes obscurcies. On voit presque plus rien d'intéressant dans cette vie et dans cette réalité. Je dis simplement que les lunettes peuvent disparaître. La vue pourrait être plus dégagée. Et ça ne dépend ni d'Anita, ni de moi d'innu, ni d'une quelconque autre conscience. Parce que tu es reine à bord de ce vaisseau physique. Est-ce que le monde est injuste? Il l'est. Est-ce que les meilleurs sont souvent la proie des plus mauvais? C'est vrai aussi. Plus le cœur est pur, semble-t-il, plus ce système essaie de briser ces profils-là. C'est le cas. Est-ce qu'on peut se créer une petite place dans cet océan de dualité et de souffrance? Oui, on peut. Peut-être que cette terre ne te l'a pas encore enseigné, n'a pas eu le temps encore de l'expérimenter. Mais tu peux, et à une seule condition, que tu fasses la paix avec toi-même. C'est une condition sine qua non. Aujourd'hui, il y a cette interférence, demain, il y en aura une autre, et peut-être dans 30 vies, il y en aura encore d'autres. est-ce que tu veux dire que du coup, je dois être toujours en lutte? Ce n'est pas ce que je dis. Au Mais contraire, c'est ma question. si tu luttes contre le système, tu deviens une pièce du système. Si tu luttes contre toi-même, comme tu le fais en cet instant, tu deviens également une pièce de ce système. Mais Qui comment veux-tu faire être? si... je comprends pas tout parce que tu dis les cœurs purs sont une proie. Mhm. Mais si je suis toujours une proie, si on continue à m'attaquer,
Je suis bien obligée de me défendre. Alors essayons d'apporter plus de précision. On peut garder cette pureté du cœur, cette pureté de l'âme, tout en étant informé de cette terre qui nous accueille, parfaitement informé que cette dualité est un maillage nous enrobant. C'est tout ce que tu as expérimenté. Mais il y a une grande différence entre un cœur pur et un cœur pur bien informé. Grande différence. Parce que toi, tu as perdu la notion de choix. Tu es déjà soumise et asservie par ce système. Un cœur pur informé selon mes mots, eh bien, il est comme un métronome. Il sait qu'il a le choix de se soumettre au système ou pas. C'est une question de choix. Peut-être, encore une fois, que c'est une notion qui t'est étrangère, mais la seule arme dont nous disposons encore dans ce système, c'est notre libre arbitre. Comme un battement, ce même métronome. C'est ce qu'il va Oui, falloir animer en toi ou pas. Tu peux me dire maintenant, Aurore, va-t'en. Je partirai. je comprends. Mais ce que je sais aussi, c'est que le corps, mon petit corps, il n'a pas eu le choix. Je sais qu'il n'a pas eu le choix. Que pourrait-on faire pour ce corps et pour sa souffrance, selon toi? Qu'est-ce qu'on pourrait s'imaginer? Ne pas subir. On pourrait s'intéresser à cette partie enfantine qui, depuis le début de notre rencontre, essaie de se faire entendre et la calmer. Et lui dire que ça n'arrivera plus. Que les mauvais, effectivement, attaquent les peurs pures. Les cœurs purs, il faut les briser, les abîmer. C'est vrai. L'injustice est partout sur cette terre. Mais encore une fois, doit-elle être éphémère ou éternelle, cette injustice? Non, pas éternel. Éphémère, oui. Adresse-toi à l'innocence, à l'enfant, que ces vibrations fassent partie de toi ou qu'elles appartiennent à cette chair physique. Oui, c'est terminé L'enfant maintenant. a cessé d'être. La femme a cessé d'être l'enfant. Elle est plus forte, elle est résiliente, elle sait se défendre. Elle a développé toute une mécanique fantastique pour survivre. Elle a cessé d'être la chose impuissante du passé. Oui, Alors rassurons cette partie dans ses peines, qu'elle cesse de pleurer, tout va bien désormais. oui, c'est terminé maintenant. C'est terminé en effet. Anita, entre en place.
Déconnecte. Oui, Parle-moi des ronces. elles sont en train de s'en aller. C'est un repli, comme si elles reculent toutes en arrière. Et elle a de plus en plus d'espace jusqu'à ce qu'elles disparaissent totalement. Toutes les ronces. Oui, La somme de ce carcan de programmation également. ah oui, avec les ronces. Bien. Tu vas scanner son corps. Il y a ces fréquences initiales, non seulement de culpabilité, mais la culpabilité qui s'est transformée en échec. Elle vibrait avec cette ossature-là. Oui. C'est ça qu'il va lui falloir travailler maintenant. Elle doit Mhm. rendre une dynamique différente dans les profondeurs de son être. Oui. Ça passe par un lâcher-prise, une sensation de non-contrôle des autres, justement. Dis-lui qu'elle a essayé de les sauver, Oui, qu'elle peut encore le faire. Un seul d'entre nous se libère. Nous devenons un souffle d'inspiration pour tous ceux encore coincés dans des situations d'interférence. Elle pourrait être cette influence, cette lumière dans les ténèbres pour les autres. oui, elle Et je sait. parle de ceux d'hier, je parle de ceux d'aujourd'hui, je Oui. parle de l'enfant et de tant Mm. d'autres. Oui. Dis-moi ce qu'elle fait. Elle se centre sur elle et elle se détache de est-ce que ça va marcher ou pas? Est-ce que je vais réussir à toucher les autres ou pas? Elle se recentre sur elle et sa propre lumière, en ayant quand même en tête que ça peut réverbérer sur les autres. Mais c'est pas ça qui est important là. Pendant qu'elle est dans cette ouverture, sois messagère des informations de ce système. Elle est en décalage, elle manque de compatibilité avec cette terre. Transmets-lui ce que tu sais. Ok. Rendons-la informée. Oui, c'est bon, mais ça avait aussi un rapport avec ses ronces. Elle est dans l'acceptation de ces informations. Oui, Dis-lui encore. Je participe à la dualité. Dans un rôle ou dans un autre, je suis une pièce de ce système. Je crée la dualité, je suis l'ennemi pour moi-même, je reste une pièce de ce système. Elle doit embrasser tout ce qu'elle est, tout ce qu'il y a de beau en elle et mettre à jour cette influence dans ce système. Se le permettre. Peu importe qui elle est dans ses originalités, son côté unique, peu importe qui elle est, qu'elle soit dans l'acceptation de ce qu'elle est. oui, Scanne son corps sexuel. oui, il est u- unique dans le sens où il est plus mélangé avec son corps émotionnel. Son corps émotionnel s'est placé juste au-dessus, au niveau du ventre. Est-ce qu'elle a rendu vie à cette matrice? Oui, oui, Bien. Est-ce que la peur des hommes était liée à ce déséquilibre? oui aussi. Oui, Regarde de suite si elle va
parvenir à lire et interpréter ce système avec d'autres lunettes ou pas de lunettes du tout. Oui, avec plus de... Un peu bizarre dit comme ça, mais avec plus d'amour. C'est-à-dire que elle est plus dans un positionnement de mise à distance ou d'envie justement de d'aller vers ou d'aller... Là, elle est plus centrée sur elle. Donc finalement, le système est secondaire et elle a plus d'amour pour elle-même. Elle se choisit elle, donc finalement, les autres, le système, soit la choisissent, soit s'en détachent, mais c'est pas vraiment ça qui l'importe là. Elle est vraiment plus centrée sur elle-même. Bien, bien. Toute dissonance négative, rappelle-lui encore. Elle a le droit de les garder, de les rendre éphémères. Je fais l'expérience d'une fréquence, d'une situation, de quelqu'un de négatif. Et l'instant d'après, je me défais de cette expérience vibratoire. Ce n'est qu'une expérience vibratoire. Dis-lui de rendre dynamique, de rendre une légitimité différente à son instrument de fréquence. Oui. Équilibre, c'est ce que j'aimerais sentir en cet instant en elle. Oui, équilibre, mais pas stagnation. C'est ce qu'elle dit. C'est, elle n'a pas non plus envie de tout mettre à l'arrêt. Elle n'a pas envie que tout soit beaucoup trop rapide, mouvant, comme un méli-mélo. Euh, Elle fait comme une sorte de picking. Euh, Pardon, continue. elle fait, elle fait une sorte de picking, donc elle choisit une émotion adaptée à chaque moment. Et elle la fait grandir et elle l'expérimente pleinement, mais sans que tout se mélange. Bien. Où sont ces ronces? Disparues. Elles sont pas là. Cette Elles n'existent statue. pas. Pardon? Cette statue? Quelle était? Non, cette araignée? Ah oui, elle est toujours là. Là-haut. Dans ma main. Je l'avais même oubliée, mais elle est là. Pose-la au sol, rends-lui vie. Et tu me dis ce qui se passe. Elle bouge pas, même quand je lui rends vie. On a Elle nourri sent d'informations, Emmanuel. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec cette créature? l'envoyer avec les ronces, l'envoyer ailleurs. Laisse-la faire. On soutient la manœuvre en lui répétant qu'elle est reine en son royaume. Chaque particule de cet espace, c'est à elle. C'est elle. Mm. Un grand mouvement libératoire. Et tout ce qui relève d'une interférence non humaine, mais également humaine, cesse d'exister. Oui, c'est bon. Il y a, il y a qu'elle ici et nous. Comment se définit-elle dans l'apparence? Habillée cette fois. Et comment? Mais elle a une combinaison assez près du corps, euh, un peu beige. Elle fait très classique. Et en même temps, elle se, comme elle se sent, le mot qu'elle utilise, c'est classe. Bien. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent émotionnellement.
bien. Elle se sent apaisée et entière elle-même. Et elle ressent même un peu de joie. Elle est un peu timide, mais elle est là. Bien. Elle va s'habituer. Elle va se réapproprier de ce type de dynamique, un jour à la fois. Si elle veut communiquer avec les enfants et l'enfant en particulier, ce serait Oui, opportun. Tu peux nourrir l'enfant d'informations si elle accepte également. oui, elle accepte. Elle accepte et ça l'émeut. Si elle veut communiquer avec ceux du passé, pourquoi pas maintenant? Oui, elle envoie comme un raz-de-marée d'informations. C'est, elle est tellement alignée, ça fait vraiment une impulsion de l'intérieur vers l'extérieur. Ça irradie ceux qui ont envie d'être irradiés Bien. par l'information qu'elle envoie. Tu inspires profondément et on fait une plongée, une projection dans le futur avec cette condition-là. Mm. C'est tout de suite ça, une scène avec sa fille. Elle la prend dans ses bras. Et la petite, c'est plus une petite fille, mais elle pleure. Comme une petite fille, en fait. Et même elle pleure. C'est, il y a quelque chose où elle apporte à sa fille, mais sa fille, elle lui apporte beaucoup, comme une sorte de geste symbolique de réparation mutuelle. C'est hyper émouvant comme moment. Est-ce qu'elle se donne l'opportunité de l'amour à nouveau, l'acceptation de l'homme? Oui, oui, mais son choix va vers quelqu'un de très très doux, Bien. parce que c'est ça dont elle a besoin. Est-ce qu'elle souhaite laisser un message par ton intermédiaire? Et on rentre. Hmm, de pas avoir peur si les émotions négatives refont surface, de les vivre cette fois sans les distancier et de comme de pas se laisser envahir, de bien les mettre les unes après les autres. Et en faisant ça, ce qu'elle me montre, c'est de les nommer, de se les nommer à elle-même. Autre chose? Non. Alors on rentre. Tu salues Mm. son espace, son corps, ton espace, ton corps, déconnecté à un de tout, de tous. L'émotion idéale pour toi, l'instant parfait pour créer une régénération dans tes fréquences, leur rendre une dynamique, celle qui te plaît le plus.
un mouvement, une intensité, une fluidité. Tu es maître à bord. Aspire au meilleur et au plus beau pour toi-même. À deux, tu marques l'ancrage à ton corps. Et tu t'y sens bien. De mieux en mieux à mesure que ton cœur bat. Également de plus en plus réveillé, présent, parfaitement à 3 en 2025. Bienvenue. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Emmanuel, est-ce que ça va? Oui, 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 ça va. Comment tu te sens? Euh, alors, rassurée parce que je sais que je ne suis pas folle, que ces choses-là que je mettais de côté, je les ai vécues. Donc, rassurée, euh, vraiment rassurée. Donc, j'arrive à resituer maintenant mes émotions, pourquoi. Donc, en fait, ouais, c'est un mélange de beaucoup d'émotions là. Voilà. Mais c'est vraiment ce terme Permets-toi de les folie. ressentir. Non, Voilà. folle, non. Voilà, justement, j'avais peur que ça soit ma tête qui me joue des tours. Voilà. Donc, je sais que maintenant, je sais, ben, c'est là, ça fait partie de ma vie. Je vais pouvoir avancer beaucoup. Et on laisse ça dans le registre des informations. Ouais, Non plus, ni d'une programmation, ni d'une émotion. C'est une information en toi, rien de ouais. plus. Oui, voilà. D'accord? Et de la même Tout à fait. façon que tu vas arriver à ranger ça dans cette bibliothèque d'informations, tu vas inspirer l'enfant à faire la même chose, à D'accord. décapsuler l'émotion, la colère qui l'accompagne. C'est arrivé, c'est vrai, Oui, voilà. mais ça n'arrivera plus. C'est fait. D'accord? On va faire en sorte de t'accompagner, faire grandir ton corps, ta maturité, l'informer davantage. Même chose qu'on fait en session, finalement, c'est toi qui vas devenir Oui, l'inspiratrice. D'accord? oui, On publie, on partage. Tu avais une idée sur la destination à donner à cette vidéo? oui, parce que justement, ça montre ces vidéos qu'il y a d'autres issues de celles qu'on a au quotidien. Donc, bien sûr, si ça peut en aider d'autres, comme ça m'aidera moi, oui, évidemment. Comme on parle beaucoup de ton enfant, je suis d'avis qu'on floute, mais c'est à toi de me le Oui, dire. moi aussi, parce que ça implique d'autres personnes de ma famille qui ont été touchées, mes Bien, nièces, enfin, mes frères et sœurs. Donc, je préfère, ouais. bien. Donc, on maintient. C'est mieux ainsi. Ok. Oui, Je te garde avec nous une minute. Tu ne coupes pas. d'accord. Restez là. Anita, merci. Le meilleur pour la suite. Emmanuel, reste là. Oui.